d'un nouveau mode de tourisme. Et c'est ça qui va sauver la situation. Deuxième mutation. Bon, je saute, je passe, parce que je crois que je commence à ne pas respecter mes engagements. La deuxième mutation, c'est les politiques publiques. Au Maroc, on a un nouveau contexte de développement du Maroc. On parle des produits du terroir. Donc, on va proposer aux touristes autre chose que la mer. Et le produit de terroir, on va intéresser le touriste pour qu'il aille le consommer sur place. Donc, il va venir chercher l'huile d'argan dans la région de Essaouira. Il ne va pas aller à Agadir au bord de la plage. Vous voyez un peu le changement. Donc, le Maroc ou d'autres pays vont lancer des stratégies de développement du monde rural qui sont basées sur le développement solidaire de la petite agriculture. Or, cette petite agriculture, pour la développer, on va très vite penser au tourisme. On va développer ce qu'on appelle l'agrotourisme, ce qu'on appelle le tourisme rural, etc. Et donc, on va essayer de donner des aides, de faire des politiques, etc., pour pousser les gens. Et la principale chose qui va aider, c'est ces fameux produits terroirs, à tel point qu'on a dû, dans notre équipe, dans notre labo, consacrer 5 ans à ce thème, qui a donné lieu à ce livre qui s'appelle « Les terroirs du Sud vers un nouveau modèle ». Donc, un nouveau modèle de développement, bien sûr. Et donc, tout cela va donner un nouveau contexte. Donc, vous voyez, demande internationale, politique intérieure pour le développement agricole. Et la troisième chose, je vous ai dit tout à l'heure que les populations des arrière-pays vont changer le rapport à leur territoire. Il y a énormément d'initiatives locales et individuelles qui sont remarquables au niveau des arrière-pays, pas sur le balnéaire. J'ai mis quelques photos de moyens d'hébergement. Des maisons d'hôtes, on appelle maisons d'hôtes, auberges, gîtes, tout ce que vous voulez, et qui sont dus à l'initiative des populations locales. Ce n'est pas le ministère du Tourisme, ce n'est pas le ministère de la Planification, ni les tours opérateurs, c'est des gens simples qui se sont mis ça. Et du coup, on a des petits investisseurs qui vont s'investir dans ce tourisme. Et parmi ces petits investisseurs, il y a une catégorie très importante, c'est les étrangers. On n'a pas vu venir ça. Il y a énormément d'investisseurs étrangers qui sont des touristes venus au Maroc parce qu'ils sont allés visiter Essaouira. Ils sont allés faire une balade à l'intérieur, ils ont aimé et ils se sont dit, mais tiens, je m'installe ici, j'achète une maison, je construis une maison, et puis après, lui, il ne vit pas ici, il rentre chez lui, eh bien je vais la louer, je vais la mettre en location, et donc vous allez avoir plusieurs... alors, je ne vous raconte pas des histoires. En 2013, on a publié un article qui était basé sur une étude qui a duré 3 ou 4 années dans l'arrière-pays d'Essaouira, où on a recensé plusieurs structures d'hébergement tenues par des étrangers ou des Marocains, mais beaucoup par des étrangers. Regardez les cercles rouges, ce sont tous les capacités hôtelières. C'est pas celui-là. On a totalisé toute cette capacité. Elle faisait à l'époque le double ou le triple de la capacité de la ville d'Essaouira. C'est incroyable. On a recensé 88 structures d'hébergement, dont 54 maisons d'hôtes, 1800 lits sur 3322 dans la ville d'Essaouira. C'est quand même beaucoup. Et puis, du coup, on a fait des publications. Il y a 2 articles qui ont fait beaucoup de bruit, que j'ai publié avec une doctorante,
Sana Ankhli sur le cas de Souera qui est devenu un cas d'école. Si ça vous intéresse, je ne vois pas d'ici, le cercle, il donne le pourcentage des nationalités des propriétaires de ces maisons d'hôtes.